Et what's going on guys, c'est Anes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment faire un transfert de fichiers avec Netcat. Donc auparavant sur la chaîne on a vu comment faire un transfert de fichiers avec wget, ce qui est très facile à faire. Ensuite on a vu comment faire un transfert sécurisé avec SCP qui est Secure Copy, qui utilise le cryptage de SSH pour sécuriser la transmission des fichiers entre les serveurs. Et dans cette vidéo, on va voir comment faire la même chose avec Netcat. Donc Netcat, il est très connu et on l'utilise fréquemment pour avoir un reverse shell très facilement et rapidement. Mais ce qui est pas très connu, c'est le fait d'utiliser Netcat pour faire un transfert de fichiers, ce qui est très pratique dans le cas où vous n'avez pas SCP ou wget sur les serveurs que vous pentestez. Donc ici, j'ai un serveur attaquant qui est en fait Kali Linux. Donc si on fait ifconfig, vous allez voir que j'ai une adresse IP locale et j'ai une adresse sur le serveur ou le réseau VPN. Et ici, la même chose sur le serveur cible. Si on fait ifconfig, vous allez voir que l'adresse IP cible, c'est celle qui se termine avec le 131. Donc je vais essayer de faire un transfert de fichiers qui s'appelle suid.py. Donc, on a vu cet outil d'énumération des permissions suid auparavant sur la chaîne. Donc, je vais essayer de transférer ce fichier à ce serveur en utilisant Netcat. Donc, la première chose, c'est bien évidemment de noter l'adresse IP de la cible. Et ici, sur la cible, je vais faire Netcat. Donc, ça, c'est un écouteur qui va attendre la transmission du fichier. Donc netcat-nlvp et le port que je vais utiliser ici c'est 8888. Ensuite le fichier que je veux recevoir. Donc ici c'est suid.py. Donc ça c'est mon écouteur qui va recevoir le fichier. Ensuite, sur le terminal de l'attaquant, je vais faire la même chose, c'est-à-dire utiliser Netcat, et je vais entrer l'adresse IP de la machine cible. Donc, c'est 10.10.223.131, comme vous le voyez ici. Ensuite, le port que j'ai utilisé dans l'écouteur, qui est le 8888, et là, je vais faire un transfert du fichier qui s'appelle suid.py. Donc faites attention à ces symboles ici parce que si vous mélangez le truc, vous n'allez pas pouvoir recevoir le fichier sur le serveur cible. Donc voilà, Netcat, l'adresse IP du serveur cible, le port, ensuite le nom du fichier que vous voulez transférer. Maintenant, vous n'avez qu'à appuyer sur Entrée et vous allez voir que sur le serveur cible, vous avez connection from l'adresse IP de Kali Linux et ensuite le volume ou la taille du fichier que vous avez reçu. Maintenant, vous pouvez fermer la connexion et faire ls et vous allez voir que vous avez bel et bien reçu votre fichier suid.py. Je peux faire 4 suid.py. Et voici votre fichier d'énumération des droits SUID. Donc, comme vous voyez, c'est très simple de le faire avec Netcat et c'est très important de connaître ces astuces et ces stratégies de transfert de fichiers dans le cas où vous n'avez pas tous les outils qu'on utilise fréquemment comme wget et SCP sur les serveurs que vous pentestez. Donc, j'espère que ça a été clair. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans la section de commentaires. Les pouces bleus et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Peace.